Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile éternel. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Papilouleka. Recherchez-vous les enseignements du docteur Papilouleka? Allez sur christequality.com/papilouleka.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous lisons à partir du 31e verset. Nous faisons cela au nom de Jésus-Christ. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père: je vais avertir Pharaon, je lui dirai. Mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays des Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont tués, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira: quelle est votre occupation? Vous répondrez: tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez le pays de Gozen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Associons Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Nous lisons le verset 10e et le verset 16e. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. 16e verset. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Nous disons que le Seigneur ajoute ses bénédictions à cette lecture au nom de Jésus. Nous vous saluons tous dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons que le Seigneur bénisse votre présence, parce que tu es venu glorifier Dieu. Tu es venu écouter sa parole. Tu es venu le servir.
Comme il est écrit dans la parole, lokola ekomami bongo na liloba, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, tango bino bokotombola mwana na moto, vous verrez de quoi il est capable. bino bokomona lolenge nini yaza na makoki. Il était aussi écrit dans la parole Ekomami pe lisusu na liloba, que vous servirez l'Éternel votre Dieu, ete bokosalela yawe nzambe na bino, il vous bénira. ye akopambola bino. Que cette écriture s'accomplisse dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Tika ete likomi oyo ekokisama na bomo ya moko na kombo la kolo Nous Yesu disons Kristo. encore que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Lisusu ete tika ete kola pambola bino na kombo na Yesu. Nous continuons avec notre enseignement Toza kokoba na lilakisi na biso. que nous avons intitulé Ces hommes sont bergers Oyo tobengaki yango ete mibali oyo baza babateli et que bapate. nous avions introduit hier. Oyo tokotisaki to tobandaki yango moko na lobe Nous avons eleki. dit que c'est un grand enseignement, Toyebisaki bino ete eza lilakisi c'est un monene, enseignement vaste. eza lite ya lilakisi oyo eza Il monene, y a beaucoup de choses à dire là-dessus, eza na makambo ebele ya kolobela likolo nango, mais faute de temps, kasi lokola tango eza parce te, que nous devons vite retourner en Angola. po ete esengeli mpenza na lombangu tozonga na mboka Angola. Nous allons prendre seulement cette semaine ici. Biso tokozwa kaka poso oyo, Et la semaine prochaine, Dieu voulant, si cela sera dans sa volonté, nous allons partir. pe poso eza koya soki nzambe akolinga kozalaka na mokano na ye tokokende. Nous avons dit hier, dans l'introduction, Tolobaki lobe eleki na kokotisa na biso que les paroles que nous avions lues, ete maloba oyo biso totangaki d'où nous avions tiré notre thème, oyo wapi tobendaki lilakisi to mpe nous ne mokonza pouvions na biso pas progresser directement dans l'enseignement tokoki kokota tokokobamba moko te na lilakisi sans pour autant placer un mot sur l'auteur de ces paroles. soki totie ata mwa liloba moko te na moto alobaki maloba oyo moto na liboso. Voilà pourquoi nous avions dit, à partir du verset 31 même, tala tina api tolobaki na kobanda nzela moke ya kotanga tuku misato na moko, il est clairement mentionné que Joseph dit à ses frères et à la famille de son père. ekomami pole ete yosefu alobi na bandeko ne ya mibali mpe na libota ya tata na ye. C'est-à-dire, ces hommes sont bergers. ekoloba ete mibali oyo babokolaka Ce bampate sont les paroles de Joseph. eza bongo nde maloba ya Yosef. Nous, dans l'évangile éternel, biso kati na sango malamu ya libela nous ne nous limitons pas à prêcher noir sur blanc. tosukaka kaka na kote ya te ndenge ekomama pembe likolo na C'est-à-dire, moyindo. nous, on ne lit pas seulement l'écriture ekoloba ete biso totangaka kaka et on likomi te commence à commenter là-dessus. mpe likolo na likomi tobandi kaka Non, kobakisa nous maloba ne te. commentons pas tellement les écritures, biso tobakisaka maloba te likolo na mais likomi, nous expliquons les écritures. kasi tolimbolaka nde Nous makomi, donnons l'essence, topesaka ntina, nous donnons l'interprétation. topesaka ndimbola, Parce que nous croyons que po ete biso tondimaka ete l'écriture, likomi c'est aussi une lettre, ezalaka mpe mokanda, mais une lettre qui est fermée. kasi mokanda eza ya kokangama. Quand la lettre est fermée, Tango mokanda eza ya kokangama, quand la lettre reste fermée, soki mokanda etikali nano kaka ya kokangama, dans cette lettre kati na mokanda wana fermée, oyo ekangami il y a la mort qui règne. eza nde kufu eza kogonza. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola Il y a bino. eu un homme dans la Bible Kasi moto moko kati na à Biblia qui David avait remis une lettre. o wapi Dawidi apesaki mokanda Mais moko, cette lettre était fermée. kasi mokanda ezaki ya Mais kokangama, dans la lettre en kasi question, kati na mokanda wana il devrait mourir. Cet homme. ye mobali oyo amemaki mokanda oyo Oh, esengelaki si akufa. cet homme pouvait ouvrir cette lettre Nzokande soki mobali oyo alingaki ata afungola mokanda oyo et la lire, mpe atanga yango, il aurait la révélation ye esengelaki azwa de emoniseli la mort qui était cachée dans cette lettre. mpe kufu ebombamaki na mokanda oyo. Et je ne crois pas que ce jour-là, Naza kondima ete ete mokolo wana cet homme pouvait encore mourir. mobali oyo esengelaki lisusu akufa. C'est-à-dire, quand la lettre est fermée, ekoloba ete ntango mokanda eza ya kokangama, elle contient la mort. na kati na yango eza na kufa. Qu'est-ce qui ôte la mort nini yango nde sikoyo elongolaka kufa dans la lettre? kati na C'est mokanda, lorsque la lettre est ouverte. eza ete ntango mokanda bafungoli yango. Voilà pourquoi l'écriture dit ceci. tala tina wapi likomi eza koloba La boye, lettre tue, mokanda ebomaka mais l'esprit vivifie. kasi molimo nde eza kopesa bomoi. Quand nous
lisons Joseph tango toza kotanga Yosef en train de parler à ses frères, aza koloba na bandeko ne mibali c'est une lettre qui est fermée. ezande mokanda eza ya Mais kokangama le ministère doit faire le rôle kasi mosala loto mesenge sala d'ouvrir mosala cette lettre. ya kofungola mokanda oyo Ouvrir la lettre, kofungola mokanda c'est donner la pensée cachée de Dieu dans l'écriture. ezande kopesa likanisi ya nzambe ebombami na C'est likomi ça le travail que nous sommes en train de faire. yango nde mosala oyo toza Et kosala que font tous les ministres qui passent ici. mpe bailotomo nyonso balekaka awa Nous avions dit ceci hier. lobi eleki tolobaki boye Joseph, yosefu dans l'ombre, na elilingi c'est-à-dire noir sur blanc, eli koloba ete pembe likolo na moyindo dans la connaissance, kati na boyebi Joseph, yosefe c'était le fils de Jacob. azalaki mwana mobali ya yakobo Jacob avait 12 fils. yakobo abotaki bana zomi na Vous mibale connaissez le nom des fils de Jacob. boyebi nkombo ya bana mibale ya Mais yakobo parmi ces 12, kasi kati na bana wana il y zomi na avait mibale un fils qu'on appela Joseph. ezalaki na mwana moko nkombo ne ezalaki Et yosefe nous avions dit hier kasi lobi eleki que tolobaki le positionnement de Joseph, ete motango josefu abotama na selon yango l'ordre de naissance kolandisama molongo ya des mbotama fils de Jacob, ya bana na yakobo Joseph était donc le 11e. yosefu azalaki mwana ya zomi na moko L'évangile éternel, sango malamu na libela c'est le pourquoi, eza tina c'est le comment, eza tina nini c'est le quand, eza ntango nini c'est la provenance des choses. eza mpe esika likambo yango Parce euti que Dieu fait chaque chose pour un but. mpo ete nzambe asalaka eloko na eloko na ntina Pourquoi Dieu n'a pas fait que Joseph puisse être le 4e fils de Jacob? mpo na nini nzambe asala te ete josefu azala mwana ya minei ya yakobo Pourquoi Joseph n'était pas le 5e? mpo na nini yosefu azalaki mwana ya mitano te Pourquoi il devrait seulement être le 11e? mpo na nini esengelaki azala kaka mwana ya zomi na C'est-à-dire il y moko a quelque chose que Dieu a caché dans le nombre 11. elingi koloba ete eza na eloko moko nzambe abombi na motango zomi na Nous avions moko dit ceci dans l'ombre. tolobaki boye na elilingi Joseph, yosefu c'était le libérateur azalaki mokangoli de ses frères. ya bandeko na ye Joseph, yosefe c'était celui qui devrait régner ye nde esengelaki agonza sur ses frères. likolo na bandeko Nous na ajoutons encore tobakisi que lisusu Joseph ete yosefe était le plus aimé azalaki oyo balingaki ye mingi de tous les fils que Jacob avait engendrés. na bana nyonso oyo yakobo abotaki Joseph yosefe était le plus aimé. azalaki oyo alingamaki mingi Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola Que bino Dieu vous bénisse. tika ete nzambe apambola Avec bino ces 3 éléments, na biloko oyo misato que Dieu nous fasse grâce, nous allons encore ajouter quelques éléments aujourd'hui. nzambe asalela biso ngolu tokobakisa lisusu mwa biloko misusu Parce que lelo nous devons suffisamment comprendre qui est Joseph dans la réalité po des ete choses. esengeli mpenza tososola mpenza yosefe aza nani Mais avec les 3 éléments que nous avions touchés hier, kasi na biloko misato tosimbaki lobi eleki nous avions compris ceci. tososolaki boye Joseph le libérateur, yosefu mokangoli comment? ndenge nini C'est lorsque Rachel avait enfanté Joseph, ezalaki nde ntango laele abotaki le yosefu 11e fils. mwana ya zomi na moko Genèse chapitre 31, je crois. mokanda ebandeli Genèse chapitre 30. mokapo na tuku misato na Genèse banza chapitre 30. mokanda na ebandeli mokapo na tuku En misato son verset 25e. na nzela nango ya kotanga tuku mibale na mitano Hier, totangaki yango lobi la mort, la naissance de Joseph ete kobotama ya yosefu a occasionné epesaki libaku la libération bokangolami de Jacob ya yakobo et de toute sa famille. mpe na libota na ye mobimba Jacob était encore esclave de Laban. bongo yakobo azalaki nano moumbu ya Il laban travaillait chez Laban. azalaki kosala mosala epa na Il laban a épousé les filles de Laban. abalaki mpe bana basi ya laban Il a eu des enfants avec Léa abotaki bana na leya pendant que Rachel était encore stérile. ntango nano laela azalaki nano Mais vous kobota allez te trouver que okomona ete Jacob a eu 10 fils. ete yakobo abotaki bana Mais zomi malgré les 10 fils, kasi atako bana zomi Jacob était toujours esclave yakobo azalaki nano kaka moumbu de cet homme de Laban. ya mobali oyo laban Mais quand il va avoir le 11e fils, sikoyo ntango akobota mwana ya zomi na je moko vais lire Genèse chapitre 30 au verset 25e. tokotanga bongo mokanda na bandeli mokapo ya Verset 24 et verset 25. nzela moke ya tuku mibale na mine mpe tuku Et mibale na elle lui mitano donna le nom de Joseph mpe apesaki ye nkombo ya yosefu en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. nakolobaka ete tika ete kolo abakiselanga mwana mosusu Au verset 25, nzela moke ya tuku mibale na mitano lorsque
Rachel eut enfanté Joseph, tango laela abotaki bongo Joseph, Jacob dit à Laban, Jacob alobi na Laban, laisse-moi partir tika ngai nakende pour que je m'en aille po ete nayeba na kokende chez moi epai dans na mon ngai, pays. na mboka na ngai. Jacob déclare, Jacob aza koloba, il demande aza kosenga de sortir de chez Laban. ete abime pa na Laban. Quand est-ce qu'il va demander cela? Tango nini akosenga yango? C'est lorsque le 11e fils va naître. Eza tango mwana ya zomi na moko akobotama. C'est-à-dire le 11e fils. Elingi koloba ete mwana ya zomi na En d'autres moko. termes, Koloba ngo na lolenge c'est lui qui mosusu. vient avec la libération de Jacob et de sa famille. Eza nde oyo aza koya na bokangola ya Yakobo na libota na Que ye. Dieu vous bénisse. Tika ete Nzambe apambola bino. Ce fils-là, Mwana mobali wana le libérateur. mokangoli. Je suis d'accord avec Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Bongo naza kondimisama na Zakari tata Yohane Parce que Mobakisi. quand Zacharie va prononcer des éloges Tango bongo Zakari akobimisa maloba ya lokumu. sur l'enfant qui était dans le ventre de sa femme, Oyo likolo ya mwana azaki na libumu ya mwasi na si ye. vous lisez bien les paroles de Zacharie, Soko tangi malamu maloba ya vous allez Zakari. comprendre que Zacharie avait aussi dit ceci. Pe bokososola ete Zakari Et par alobaki. cet enfant, Alobaki ete na nzela na mwana oyo. l'Éternel va délivrer son peuple. Ete Yahweh akokangola libota na ye. C'est-à-dire le peuple était esclave. E koloba ete libota bazaki Mais quand baumbu. Jean-Baptiste va naître, Kasi tango Yohane Mobakisi akobotama. Dieu va délivrer son peuple Nzambe akokangola libota na par la ye. naissance de Jean-Baptiste. Na kobotama ya Yohane Nous Mobakisi. croyons aussi dans l'évangile éternel. Biso toza kondima pe kati na sango Que malamu ya Biblia. Jean-Baptiste, Ete Yohane Mobakisi il a aussi la portion de Jésus-Christ en lui. aza pe na mwa eteni ya Yesu Kristo kati na Donc ye. quand Zacharie dit que Tango Zakari alobi ete par l'enfant Jean, na nzela na mwana Yohane l'Éternel va délivrer son peuple, Yahweh akokangola libota na ye. le véritable Jean Yohane oyo ya solo qui solo va amener la délivrance, oyo akomema bokangolami c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. ye nde kolo na nkembo Yesu Et Kristo. c'est Jésus-là, Pe Yesu oyo wana selon les paroles de l'ange, kolandisama maloba na mwanza l'ange qui a parlé à Marie, mwanzi oyo alobaki na Marie. Luc chapitre 1er, Luka mokapo na liboso en son verset 32e na nzela nango ya kotanga ya tuku misato na et mibale le 33e verset, pe na nzela moke ya tuku misato na l'ange misato a dit ceci à Marie mwanzi alobaki boye na concernant Marie l'enfant qui devait naître. na oyo etali mwana esengelaki abotama. Il dit Alobi que cet enfant mwana oyo devrait régner esengelaki agonza éternellement seko na seko sur la maison de Jacob. likolo na ndako na Yakobo. Nous avions pris les paroles de l'ange. tozwaki sikoyo maloba ya mwanzi Il dit de Jésus oyo alobi likolo na Yesu qu'il devrait régner éternellement sur la maison de Jacob. ete Yesu esengelaki agonza seko na seko na ndako na Alors que Yakobo. ce que l'ange a dit, nzoka nde maloba mwanzi si alobaki vous ramenez cela dans Genèse chapitre 37, soki ozwi yango omemi yango na mokanda ebazeli selon les songes de Joseph, kolandisama bandoto ya vous Yosef allez trouver clairement okomona polele que selon les songes, ete kolandisama ndoto celui qui devrait régner oyo esengelaki agonza sur la maison de Jacob, likolo na ndako na Yakobo c'était Joseph. ezalaki nde Si Yosef. nous prenons Genèse 37 ekoloba ete tozwi mokanda ebande tuku et mitatu Luc na nsambo. chapitre 1er verset 33, Pe Luka mokapo na liboso nzela moke ya nous tuku mitatu na comprenons mitatu. clairement toza kososola que polele Jésus ete qui Yesu devrait régner oyo esengelaki sur la agonza maison de Jacob, likolo na ndako na Yakobo c'est lui le véritable Joseph. ye nde Yosefu ya solosolo. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola Que Dieu vous bino bénisse. tika ete Nzambe Vous allez apambola comprendre cela. bokososola yango Parce que tu as compris hier. lokolo sosolaki lobi Aujourd'hui, nous allons encore ajouter quelques éléments. lelo mpe tokobakisa biloko Nous misusu démontrons Joseph, toza kotalisa Yosefu l'auteur de ces paroles. ye nde mokonzi ya Le maloba oyo. véritable Joseph, Yosefu ya solo c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. ye nde kolo na nkembo Yesu Par Kristo. qui wapi na nzela nous na avons la liberté. toza na bosomi Parce que Paul nous a enseigné hier. po ete ndeko mobali Paul Il ateki dit biso vous lobi avez été rachetés à un grand prix. abi ete bino bosikolaki na Ne motu ya soyez mone pas esclaves des hommes. bozalaka baumbu ya bato C'est-à-dire te que quand on est racheté eyi koloba ete ntango oyo par osikola le sang de Jésus, na makila na on Yesu quitte l'esclavagisme des hommes. oza kolonga bongo na boumbu ya bato Alors que Jacob, qui était esclave de l'homme Laban, nzoka nde Yakobo azalaki moumbu ya il devrait Laban. quitter l'esclavagisme par la naissance de Joseph. ye esengelaki alongwa na boumbu na kobotama ya Yosef. Merci Seigneur.
Je vous ramène dans un autre tableau. Je veux que vous puissiez bien comprendre. Joseph, le véritable, c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Tu vas encore comprendre. Je vous ramène dans un autre tableau. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 28. Dans Exode chapitre 28, l'Éternel a donné l'ordre à Moïse de confectionner le vêtement pour Aaron, le souverain sacrificateur. Écoutez maintenant ce que l'Éternel dit. Exode chapitre 28. Je veux que nous puissions lire ensemble. Si tu as ta Bible, va dans Exode chapitre 28. Lisons ensemble. Le vêtement du souverain sacrificateur Aaron. Écoutez ce que l'Écriture dit. Je suis dans Exode 28. En son 5e verset. Écoutez ce que dit l'Écriture. Exode 28. Verset 5e. Ils employeront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront le faute d'or, des fils bleus, pourpre et cramoisi et de fin les rétorts. Il sera artistement travaillé. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes. C'est-à-dire sur la robe de l'éphod. Le Seigneur recommande qu'on fasse 2 épaulettes qui les joindront par les extrémités. Permettez-moi de prendre cette chemise comme étant le ford pour que tu puisses bien comprendre. Mais le ford, ce n'était pas la chemise. C'était une robe. Et je prends cette chemise comme étant le faute. Mais on dit maintenant, dans cette faute, on y fera 2 épaulettes. C'est-à-dire dans la chemise ici, vous placez 2 épaulettes. Je crois que vous connaissez les épaulettes. Surtout les sœurs n'auront pas de difficulté. Même les frères qui portent des vestes. Il y a quelques éponges qu'on nous met ici. C'est ça qu'on appelle les épaulettes. Maintenant, sur le faute, on devait placer les épaulettes par ces 2 extrémités. C'est ainsi qu'il sera joint. Écoutez, je poursuis. Je saute le verset 8. Je prends le verset 9. Nous sommes toujours sur l'épaulette. Non, sur le faute plutôt. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu graveras le nom des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre. Et les 6 autres sur la seconde pierre. On dit d'après l'ordre de naissance. C'est-à-dire quoi? Sur les faudes, on place les épaulettes. Mais sur ces épaulettes, on doit prendre 2 pierres d'onyx. On place l'une ici et l'autre ici. Mais sur cette pierre d'onyx, on doit graver les noms
des autres pierres. On dit 6 de ce côté, 6 de l'autre côté. Remarquez une chose, l'onyx elle-même, c'est une pierre. Elle est comptée parmi les pierres. Mais malgré qu'elle est comptée parmi les pierres, l'onyx doit porter la charge des autres pierres. Nous avons une pierre qui porte les autres pierres. Oui. Est-ce que vous avez compris? Je suis encore dans la lecture. L'écriture noir sur blanc. L'onyx, c'est une pierre. Parmi les 12 pierres, on doit placer sur la pierre d'onyx. Il y a aussi l'onyx elle-même. C'est une pierre qui doit prendre en charge les autres pierres. Maintenant l'écriture dit ceci, que ces pierres devraient être rangées selon l'ordre de naissance des fils de Jacob. Cela veut dire quoi? Chaque fils de Jacob représente une pierre. Mais lorsqu'on va classer selon l'ordre de naissance, c'est-à-dire la première pierre, c'est le premier fils de Jacob. La deuxième pierre, c'est le deuxième fils de Jacob. Le troisième, c'est le troisième fils. Ainsi de suite jusqu'à la 12e pierre, c'est le 12e fils de Jacob. Maintenant continuons avec la lecture. Toujours Exode chapitre 28. Mais retenez dans ce que nous avions lu que la pierre d'onyx porte la charge des autres pierres. Retenez cela. Nous poursuivons avec la lecture. Verset 11e. Je descends, même je saute. Je prends le verset 15e. Toujours Exode 28. Tu feras le pectoral du jugement. Artistement travaillé. Tu le feras de même travail que le faud. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, de fin les rétorses. Je saute le verset 16e. Tu y en chasseras Kosangisa na pectoral du jugement, une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée. Je souhaite que ceux qui prennent note puissent mentionner la disposition de pierre. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. C'est-à-dire dans la première rangée, on a 3 pierres. La première pierre, sardoine, la deuxième, topaze, la troisième, c'est émeraude. Mais n'oubliez pas que ces pierres devraient être classées selon l'ordre de naissance des fils de Jacob. Cela veut dire quoi? Si dans la première rangée nous avons sardoine en première position, c'est que sardoine, c'est le premier fils de Jacob. C'est ça, n'est-ce pas? Je veux que tu mentionnes dans ton carnet sardoine, premier fils de Jacob. C'est qui le premier fils de Jacob? Le frère. Le premier fils de Jacob, c'est qui? C'est Ruben. C'est que sardoine, c'est Ruben. Que Dieu vous bénisse.
Deuxième pierre, une topaze. C'est que Topaz, c'est le deuxième fils de Jacob. Le deuxième fils de Jacob, c'est qui? C'est Siméon. Mettez dans vos carnets, écrivez Siméon, Topaz. Ou encore Topaz, Siméon. Troisième pierre, une émeraude. Émeraude en troisième position. Donc c'est le troisième fils de Jacob. Le troisième fils de Jacob, c'était qui? C'était Lévi. Donc mentionné, émeraude égale Lévi. Deuxième rangée, une escarboucle. Un saphir, un diamant. Escarboucle vient en quatrième position. Cela veut dire quoi? Escarboucle, c'est le quatrième fils de Jacob. Or le quatrième fils de Jacob, c'est qui? C'est Juda. Écrivez escarboucle, Juda. Après escarboucle, en cinquième position, on a mentionné les saphirs. Donc les saphirs, c'est le cinquième fils de Jacob. Le cinquième fils c'était qui? C'était Dan. Écrivez saphir, c'est Dan. En sixième position, on mentionne les diamants. Donc les diamants, c'est le sixième fils de Jacob. Tu vas comprendre pourquoi je fais cette gymnastique. Les diamants, c'est le sixième fils de Jacob. Or le sixième fils de Jacob, son nom c'est qui? C'est Nephtali. Donc mentionné aussi. Diamant, sixième pierre, c'est Nephtali. Nous avançons. Troisième rangée, on dit opale, inagate, inaméthyste. Donc le troisième rangée, on a opale en première position. C'est que opale c'est le septième. On a agate en huitième position. C'est que agate c'est le huitième. On a améthyste en neuvième position. C'est que améthyste c'est le neuvième fils de Jacob. Le septième, son nom c'est Gad. Donc écrivez opale, c'est Gad. Agate, c'est Azer. Et améthyste, c'est Issachar. Le neuvième. Prenons le verset 20e. Quatrième rangée. Quatrième rangée, on a la pierre du chrysolite. On a la pierre d'onyx. On a la pierre de jaspe. C'est-à-dire quoi? La pierre de chrysolite vient en 10e position. Donc chrysolite, c'est le 10e fils de Jacob. Or, le 10e fils de Jacob, c'est Zabulon. Écrivez 10e pierre, chrysolite, c'est Zabulon. Après Zabulon, vient maintenant la pierre d'onyx. L'onyx vient en 11e position. Donc à la 11e place vient l'onyx. Mais on a dit que toutes ces pierres représentent le fils de Jacob selon l'ordre de naissance. Si donc l'onyx vient en 11e position, c'est que l'onyx c'est le 11e fils de Jacob. Or le 11e fils de Jacob, c'est Joseph.
Joseph. Voilà pourquoi vous allez trouver que là où nous venons, dans l'éphode, on dit qu'on devrait mettre sur les épaulettes 2 pierres d'onyx. L'onyx est la 11e pierre qui représente Joseph. Mais l'onyx, la 11e pierre, va transporter, va porter en elle les autres pierres. C'est-à-dire quoi? La 11e pierre, ou encore le 11e fils, c'est celui qui porte la charge des autres frères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une charge, si vous êtes fatigué, il faut seulement chercher l'onyx. Parce que c'est l'onyx qui va porter ta charge. Moi je vis la véritable pierre d'onyx, qui est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11, en son verset 28. Jésus comme le véritable Joseph, Jésus comme la véritable pierre d'onyx, il va se présenter devant ses frères. Il va dire ceci: vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, venez à moi et moi je vous donnerai du repos. Que Dieu vous bénisse. Donc Joseph le 11e est celui qui prend en charge ses frères. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Joseph qui prend en charge le fardeau de ses frères. C'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Les soucis de Joseph en Égypte, mes frères ne peuvent pas habiter partout. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, en Égypte, nous ne pouvons pas habiter partout. Il ne faut pas habiter partout. Vous voyez Bima, vous entrez. Vous voyez Nzambe Malam, vous entrez. Vous voyez les branamistes. Ça fait quoi? Attention, nous n'avons pas tous le même Dieu. Et les soucis des frères de notre frère Joseph, c'est qu'en Égypte, nous puissions habiter la meilleure partie de l'Égypte, qui est le coin de Gozan. C'est Joseph dont nous parlons ce soir. C'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Si Joseph est donc dans l'explication, dans les deuxième parler, ou encore dans le parler céleste. Dans le parler céleste, Joseph c'est le fils de Jacob. Dans le parler céleste, Joseph c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Mais puisque nous nous sommes mis d'accord que Joseph c'est Jésus, nous devons maintenant avancer. Il a dit ceci. Il a écrit ceci. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père. Les paroles de Joseph, c'est pas pour tout le monde. Joseph ne s'adresse que à ses frères et à la famille de son père. Mon frère bien-aimé, vous devez faire attention. Dieu ne parle pas à n'importe qui. Tous ces gens que vous voyez ici à Kinshasa, oh Dieu m'a parlé. Oh Dieu m'a parlé. Non, Dieu ne parle pas à n'importe qui. Mais Dieu parle seulement à ses frères et à la famille de son père. Là, nous devons t'expliquer. Parce que tu as déjà compris que Joseph, c'est Jésus. Maintenant, le frère de Jésus, la famille de Jésus. Je vais d'abord te dire ceci. Mise au point.
tu vas savoir que dans l'ombre, l'Éternel a représenté le frère de Joseph sous deux formes. Dans les songes de Genèse 37. Joseph a deux types de frères. Il a des frères terrestres, mais il a aussi des frères célestes. Je suis dans les deux songes de Genèse 37. Les fils de Jacob ont été représentés dans le premier songe sous forme de choses terrestres, c'est-à-dire les gerbes qui étaient dans les champs. Quand on parle des gerbes, quand on parle des champs, on voit la terre, n'est-ce pas? Là, dans la première vision, les frères de Joseph, terrestres. Mais dans la deuxième vision, les frères de Joseph, célestes. Et si nous disons, nous affirmons que Jésus est donc le véritable Joseph, c'est que nous devons aussi démontrer Jésus avait des frères terrestres, mais il avait aussi des frères célestes. Ça, c'est pas difficile. Ça, ce n'est pas difficile. Jésus était dans la maison en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, l'Écriture dit ceci. Sa mère et ses frères étaient venus. Oh, j'aime cette mère-là. J'aime cette mère. Elle respecte la doctrine. Quand elle vient chercher Jésus, son fils, Jésus est dans la maison. Mais dans cette maison, il y avait une grande foule qui écoutait les paroles de Jésus. Jésus est en train d'enseigner dans la maison. Sa mère Marie et ses frères vinrent dans la maison. Mais attention, elle ne va pas entrer dans la maison. Elle ou encore il reste dehors. Ils sont dehors, mais Jésus est dans la maison en train d'enseigner. Maintenant ils vont envoyer quelqu'un pour dire à Jésus, toi tu es là dans la maison en train d'enseigner la foule. Là dehors, ta mère et tes frères te cherchent. Que Dieu vous bénisse. La mère et les frères qui sont dehors, ce sont des frères terrestres. Mais Jésus va dire à celui qui lui a dit cela, il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Il va présenter la foule. Il dit, voilà donc ma mère, voici mes frères. Ma mère et mes frères, c'est tout celui qui écoute mes paroles et qui met cette parole en pratique. Là, clairement, sans embouteillage, nous avons Jésus ici, le véritable Joseph, avec les frères terrestres, mais avec aussi les frères célestes. Les frères terrestres sont dehors, mais les frères célestes sont dans la maison. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Jésus est dans la maison avec ses frères célestes. C'est-à-dire il est dans l'église en train de prêcher la parole. Mais Israël, les frères terrestres restent dehors. Parce que vous devez comprendre que les deux songes de Joseph représentent aussi les deux sacerdoces. Parce que les premiers songes liés aux choses de la terre représentent les sacerdoces lévitiques qui avaient des lois et des ordonnances relatives
relatives aux choses terrestres. Selon que le témoigne Hébreux chapitre 9 verset 1er. Mais le deuxième échange qui présente les choses célestes et les choses du quatrième jour. Parce que dans les premiers songes, ce sont les choses du troisième jour. Or, le troisième jour, c'est aussi Lévi, le troisième fils. Mais le quatrième jour, c'est aussi Judas, le quatrième fils. Voilà pourquoi au deuxième songe, ce sont les éléments célestes qui sont présentés. Pour dire que ça, c'est déjà un autre sacerdoce. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Je fais cette démarche pour vous faire comprendre que Joseph, le véritable, c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Mais Jésus a ses frères. Jésus a aussi la famille de son père. J'étais en train de rigoler avec mon papa, le pasteur Bruno. Nous étions dans les deuils ici. On a les chantres chanté un cantique. C'est comme ça que vous avez chanté. Maintenant j'ai posé la question au pasteur et à l'apôtre Salomon qui était à côté de moi. Je leur ai posé la question. Est-ce qu'il y a une écriture qui témoigne réellement que Golgotha c'était une montagne? Que Dieu vous bénisse. Le pasteur était calme. L'apôtre était calme. Moi je leur ai dit ceci. Moi j'ai eu le temps de faire des recherches. Jusque là je n'ai pas encore trouvé. Là où on a mentionné que Golgotha c'était une montagne. Maintenant je disais au pasteur Bruno, j'ai dit que ça chez vous les pasteurs ça peut passer. Ngomba ya Golgotha ça peut passer. Chez les apôtres ça peut passer. Chez les évangélistes ça peut passer. Mais chez les docteurs ça ne passe pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est le doctorat. C'est le détaillant. Le doctorat, c'est la précision des choses. Ce n'est pas pour rien, bien aimé dans le Seigneur. Quand Joseph parle, écoutez ce qu'il dit. Mes frères et la maison de mon père. Oh. Est-ce que ses frères n'étaient pas de la maison de son père? Parce que quand on parle de la maison du père, en d'autres termes, c'est la famille. Est-ce que les frères de Joseph n'étaient pas de la famille de Jacob? Mais pourquoi Joseph va faire cette mise au point? Il dit, mes frères, la maison de mon père. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Joseph, il divise la famille de Jacob en deux classes. Il dit, mes frères et la famille de mon père. Je vais revenir. J'ai failli oublier la question de mon pasteur d'hier. Je crois que vous attendez cela. Vous attendez cela. Ah, mais vous ne devez pas vous fâcher quand un ministre pose la question. Poser la question, ce n'est pas provoquer les prédicateurs.
Kotuna motuna eza matumoli te epa na motei. Moi j'ai béni l'Éternel. Ngana pamboli kolo. Moi quand j'ai pris. Ngatango na bonde la. Quand j'ai pris. Mobate nseka tango na bonde la. Je ne bénis pas le Seigneur seulement parce qu'il m'a donné des chemises, il m'a donné des souliers. Na bonde la teka kolo pa pesi ngasi. Mais moi j'ai béni aussi l'Éternel hein. Na pambola kapen kolo. Parce que dans cette église assemblée des saints. Je suis devenu prédicateur. Lorsque la doctrine des questions faisait rage. J'ai béni encore Dieu. Parce que dans cet évangile, je suis devenu prédicateur avant l'avènement de Facebook. Avant l'avènement de WhatsApp. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes ont plusieurs sources où ils tirent ce qu'ils enseignent. Mais nous, quand nous sommes devenus prédicateurs, on avait seulement la Bible Louis II. Nous lisions la Bible. Vous avez Louis II avec vous. Mais tu dois prêcher l'évangile éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh bien-aimé. À cette époque-là, pour prêcher dans l'Assemblée des saints, ce n'est pas comme aujourd'hui. Il faut dire que les choses ont changé. Et à cette époque, on prêchait, le peuple posait des questions. Frère, moi, votre frère, je l'ai toujours témoigné. La doctrine des questions a bien forgé ses ministères. Moi, quand on me pose la question, c'est pour moi l'occasion de retourner dans la lecture pour chercher à creuser en profondeur. Cela augmente la connaissance à moi. Et quand le pasteur va me poser la question, il y a certaines personnes qui ont dit Olivier, il commence avec une provocation. Poser la question, ce n'est pas provoquer moté. Mais poser la question, c'est chercher à savoir encore davantage. Ah, Assemblée des saints, Lélo. Assemblée des saints d'aujourd'hui. Comment Lélo question à papier? Aujourd'hui, on écrit la question à papier. Nous, quand on a commencé à prêcher, les questions se posaient dans la salle. Et cela nous a aidés. Nous avions lu la Bible en suffisance pour avoir la connaissance. Et aujourd'hui, frère, je peux vous prêcher une année. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Je peux vous prêcher une année. Chaque jour, vous aurez votre pain. Écoutez maintenant. Le pasteur m'a posé la question. Il m'a dit, tu as expliqué. Tu dis que le père aimait plus Joseph parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Mais cependant, après Joseph, le père a aussi eu Benjamin. En réalité, entre Benjamin et Joseph, c'est lui que le père devrait plus aimer. C'est Benjamin. Même nous le voyons même dans la nature ici. L'enfant dernier, c'est celui qu'on l'aime. C'était Benjamin. Mais je vais te dire ceci. Tu dois d'abord croire à ce que l'Écriture dit. Ce n'est pas Papi Loulega qui a dit cela. Mais c'est l'Écriture. Genèse 3, Genèse 37. Verset 3e. Ah, les temps. On devrait avancer sur le frère de Joseph et la famille de son père. Mais le temps nous est jaloux. Écoutez frère, nous devons d'abord croire à l'Écriture. Ce que j'ai affirmé, non, ce n'est pas moi, mais c'est l'Écriture qui le déclare. Écoutez, Genèse 37.
Verset 3e. Il est écrit ceci. Yango ekomami boy. Ah, que Dieu me fasse grâce. Zambe asalira ngangolu. Les yeux. Miso. Les yeux. Miso. Il est écrit ceci. Komami boy. Je commence à partir du verset 1er. Tobandina onanza moke liboso. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Joseph umelaki na mboka ya Kanana où avait séjourné son père. Isika wapi tatana ya zalaki. Voici la postérité de Jacob. Tala bongo libota ya Yakobo. Joseph âgé de 17 ans. Joseph akomaki na bambula zomi na sambo. Faisait paître les troupeaux. Azali ko batela bongo bampate. Je descends Akiti avec ses frères. Na bandeko na mibali. Cet enfant était auprès des fils de Bila. Je prends le verset 3e. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Pourquoi? Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Donc, ça ce n'est pas le vrai papy. Mais c'est l'écriture. L'écriture dit que Israël, c'est-à-dire Jacob, il aimait Joseph plus que ses autres fils. Je veux que tu puisses remarquer. Mon pasteur Bruno, je crois que vous serez d'accord avec moi. Quand on parle de Joseph qui aimait, non, Jacob qui aimait Joseph plus que les autres fils. Dans plus que les autres fils là. Benjamin aussi est là. Benjamin est là. Le dernier fils est. Mais malgré la présence de Benjamin, l'écriture a dit que malgré Benjamin est là, les pères aime plus Joseph parce qu'il a eu dans sa jeunesse. Je vais avancer dans la révélation ou encore dans la connaissance. Je vais te dire ceci. Joseph ou encore Benjamin, c'est un autre Joseph. Oui. Oh, dans l'évangile éternel, tu peux voir deux personnes, mais Dieu voit seulement une seule personne. C'est ça l'évangile éternel. Vous pouvez voir deux personnes. Vous pouvez distinguer les deux. Mais cependant Dieu, dans les deux, il voit qu'une seule personne. Je t'informe que Benjamin, aux yeux du père Jacob, Benjamin c'est un autre Joseph. Voilà pourquoi quand Joseph est là, l'écriture ne dira pas que le père aime le plus Benjamin. Quand Joseph est là, l'écriture va dire qu'il aime plus Joseph parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Mais remarquez une chose, quand Joseph n'est pas là, on a dit pour Joseph doit aussi être dit sur Benjamin. Si Joseph était le fils de la vieillesse, il était le fils le plus aimé. Quand Joseph n'est pas là, la costume de Joseph doit être portée par Benjamin. Écoutez, écoutez bien aimé. Genèse 44. Regardez, Benjamin était notre Joseph. Comment Joseph était le plus aimé? Joseph était le fils de sa vieillesse. Je t'informe, quand on enlève Joseph, Benjamin prend la place de Joseph. Voilà pourquoi le père peut accepter que tout le monde puisse partir.
partir. Mais le père va garder Benjamin. Il va garder Benjamin pourquoi? Parce que c'est Benjamin que j'aime plus. Nous allons sceller cela avec une écriture. Genèse 44. Je prends le verset 19 et le verset 20e. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant: avez-vous un père, un frère? Nous avons répondu: nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un vieux père et un jeune frère, fils de sa vieillesse. Dans Genèse 37, le fils de la vieillesse de Jacob, c'est Joseph. Mais lorsque Joseph meurt, le fils de la vieillesse de Jacob, c'est Benjamin. Dans Genèse 37, le plus aimé, c'était Joseph. Et quand Joseph meurt, le plus aimé, c'est Benjamin. C'est que Benjamin et Joseph, c'est la même personne. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, permettez. Que j'ajoute combien? Que j'ajoute combien de minutes? Je demande les minutes. Merci. Le pasteur m'a accordé 10 minutes. Je devrais déjà terminer. Mais le pasteur m'a accordé 10 minutes. Vous devez prier pour le pasteur Bruno. Et qu'à chaque fois que je monte ici, il puisse toujours m'ajouter des minutes. Parce qu'on a des choses à parler. Écoutez maintenant. Joseph dira ceci: mes frères et la maison de mon père. Ces hommes sont bergers. C'est qui? Ces hommes sont bergers. C'est qui? C'est le frère de Joseph et la maison de son père. Les bergers, ce n'est pas seulement le frère de Joseph, mais les bergers, c'est aussi la maison de son père. Tu vas comprendre. J'ai dit dans la révélation, Joseph, c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Le frère de Jésus, d'une manière générale, je parle ça pour que tu puisses pas me poser la question. Le frère de Jésus, c'est toute l'église. Tel que nous sommes là, nous sommes le frère de Jésus. Nous tous, tel que nous sommes là. Mais attention, lorsqu'il s'agit de préciser, quand Joseph est tout, mes frères et la maison de mon père, là, moi je crois que parmi ces frères là, l'église n'est pas là. Les frères de Joseph, ce sont les 11. C'est ça, n'est-ce pas? Oh, tu vas comprendre cela. Les frères de Joseph, ce sont les 11. La famille de son père, Genèse. Genèse. Prenons Genèse 46. Genèse 46. Nous prenons le 5e verset. Écoutez ce que dit l'écriture. Jacob quitta Beersheba et les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés
pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et leurs bœufs, leurs biens plutôt, qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob s'est rendu en Égypte avec toute sa famille. Le temps nous manquera. Je crois que quand nous allons revenir, si cela est la volonté de Dieu, nous allons toucher même le nombre. Parce que si vous allez dans Genèse 46, c'est toujours à partir du verset 25e, vous descendez, vous allez voir, on a donné le nombre de la famille de Jacob qui était montée en Égypte. On a parlé de 66 et on a parlé de la totalité de 70, c'est-à-dire la famille de Jacob qui était partis en Égypte. Ils étaient au nombre de 70. Mais si vous allez dans Actes chapitre 7, je crois au verset 14e, vous allez trouver que là on parle de 75 personnes. Le Seigneur nous fera grâce, nous allons encore nous retrouver. Là nous allons expliquer ces nombres là. 66, 70, 75. Retenez ceci. La famille de Jacob qui était partie en Égypte est subdivisée en deux. D'un côté, il y a le frère de Joseph. De l'autre côté, il y a la famille de son père. Maintenant, et le frère de Joseph et la famille de son père, tous sont des bergers. Je t'ai dit que dans la révélation, le véritable Joseph, c'est Jésus. Donc Jésus a aussi ses frères. Jésus a la famille de son père. Les frères de Jésus ici, il ne faut pas avoir la jalousie contre les ministres. Ici, je vais te montrer. Et toi, d'une manière quelconque, tu n'es pas frère de Joseph. Les frères de Joseph, c'est le ministre de la parole. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Matthieu, chapitre 28. Écoutez Matthieu. Les frères de Joseph, ce sont les 11 qui aujourd'hui sont typifiés par le ministre de la parole. Les frères de Jésus, ce sont les ministres de la parole. Quels qu'ils sont là, ce sont les frères de Jésus. Et toi, tu es la famille du père de Jésus. Parce que la famille du père de Jacob, la famille du père de Joseph, c'est là ce que nous avons lu. C'est qui? Ce sont les femmes, les enfants des fils de Jacob. Que Dieu vous bénisse. Donc les frères de Joseph ont pris des femmes, ils ont fait des enfants. Ces femmes-là, ces enfants-là, ce sont la famille de Jacob. Mais les autres, ce sont les frères de Joseph. Tel que tu es là, toi, tu es le fruit du travail de ces hommes. Ce sont ces hommes qui t'ont engendré. C'est ça, n'est-ce pas? C'est le ministère qui engendre. Mais quand le ministère engendre, c'est pour que vous soyez les gens de la maison de Christ. Vous êtes la famille du Père. Nous sommes les frères de Joseph. Matthieu 28. Matthieu 28. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Une heure, c'est peu pour nous. Matthieu 28.
Écoutez, je vais par cette écriture te démontrer que les frères de Jésus, ce sont les ministres de la parole. Matthieu 28, verset 10e. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à qui? Allez dire pas à n'importe qui, mais allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Jésus a envoyé le message, pas à n'importe qui. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, et c'est là qu'ils me verront. Allez dire à qui? À mes frères. Allez dire à qui? Aux frères de Jésus. Écoutez maintenant, verset 16e. Écoutez le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Au verset 10, il dit allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Maintenant l'accomplissement, c'est le verset 16. L'écriture précise, ce n'était pas tous les croyants, mais c'était seulement les 11. Ici, quand tu fais entrer tous les croyants, là tu perturbes maintenant la Bible. Tu embrouilles maintenant la Bible. Parce que quand tu entres là, vous allez trouver que il va donner l'ordre aux disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Il a dit ceci: allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer. Là il parle à qui? Il parle à ses frères. Donc les frères de Joseph, les frères de Jésus, ce sont les enseignants de la parole. En d'autres termes, le ministre de la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous les ministres, nous sommes les frères de Joseph. Mais le peuple, c'est la famille de son père. Maintenant mon problème c'est quoi dans l'enseignement? Et nous les ministres, et vous, la famille de son père, nous tous, nous sommes bergers. Toi tu es berger. Moi je suis berger. Le pasteur Bruno c'est un berger. Ce sont des bergers. Tout ministre, c'est un berger. L'apôtre Kassi, c'est un berger. J'ai dit ceci: on ne peut pas être berger si l'on n'a pas de troupeaux à garder. Parce que l'écriture dit ceci: ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux. Donc un berger, c'est celui qui a des animaux qu'il garde. Nous sommes des bergers. Toi, tu es berger. Nous gardons des animaux. Il y a des animaux tels que tu es là. Il y a des animaux tels que tu es là. Tel que tu es là. Tu as des bœufs. Tel que tu es là. Tu as aussi des brebis. Tu as aussi des chèvres. Tu as des brebis. Tu as des bœufs que tu dois garder. Nous avons aussi des bœufs que nous devons garder. Venez demain. Venez demain. Je vais te démontrer. Tel que tu marches là. Tu as une brebis. Tel que tu es assis à la maison. Tu as une brebis auprès de toi. Là, partout où tu entres, sache que tu as un bébé. Toi, tu as des bébés. Tu as aussi des brebis. C'est que tu dois garder. Il faut bien les garder. Si tu ne gardes pas bien, tu ne vas pas entrer à Gozen. Je vais dire ceci:
Je vais te démontrer demain que le brebis, le bœuf que nous avons, que nous devons garder, je vais te démontrer. C'est la doctrine. La doctrine n'est pas seulement l'affaire des apôtres. La doctrine n'est pas seulement l'affaire des docteurs. La doctrine n'est pas seulement l'affaire des pasteurs. La doctrine. Pitié. Mawa. Pitié. Mawa. Je suis allé dans un coin, pasteur Bruno. Je prêche la parole. Mais j'étais dans la casquette apostolique. J'enseignais la doctrine. J'ai pris plus d'un mois en train d'enseigner la doctrine. Un frère me dira, docteur, moi je vois comme si doctorat pas vraiment tu n'es pas un docteur. Toi tu es vraiment un apôtre. Donc pour lui, ne peut enseigner la doctrine qu'un apôtre. Non, c'est mal comprendre la chose de Dieu. Le dénominateur commun de tous les ministres de la parole, c'est la doctrine. Tout ministre doit connaître la doctrine. Tout ministre doit aimer la doctrine. Tout ministre doit savoir prêcher la doctrine. Et ce n'est pas seulement le ministre qui a la doctrine. Ce n'est pas seulement le ministre qui doit garder la doctrine. La doctrine, c'est l'affaire de tout le monde. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée. Explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique.
Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.